L'histoire a débuté il y a 110 ans. Mon grand-père est arrivé à Saint-Jovite dans le tout début des années 1900. Au ruisseau noir, en arrière ici, il y avait un type, un monsieur Coupal, qui avait une scierie au milieu du ruisseau. Ce monsieur Coupal-là, il n'y avait pas de relève. Fait qu'il avait dit à mon grand-père, si ça t'intéresse, ben moi, je vais te vendre ça. Vu que le moulin est installé au-dessus du ruisseau, eux, ils faisaient leur électricité. C'était bon juste pour l'éclairage, c'était pas suffisant pour faire tourner un moteur. Fait qu'on avait l'électricité, nous autres, avant le village de Saint-Jovite, parce que Gatineau Power n'existait pas dans ce temps-là. Quand mon grand-père a défait la scierie, qu'il a construit une nouvelle, il a ajouté à ça une usine de portes et fenêtres. Mon père a acheté le moulin à scie et la porte et fenêtre en 1940. On sciait notre bois, puis on vendait notre propre bois. On n'avait pas, dans ce temps-là, les matériaux de construction. C'est arrivé beaucoup plus tard. On a eu un malheur en 1948. Une nuit, tout a passé au feu. Le moulin à scie, l'usine de porte et fenêtre, c'était tout en bois, ça. Il n'y avait pas beaucoup d'assurance, mais il a reconstruit la même affaire, là. Pas plus moderne, pas plus vieux, c'était ça qu'il voulait. Là, on a gardé ce moulin-là jusqu'en 1971. Là, on a décidé, le moulin à scie, de tout défaire ça. Puis on a construit un nouveau. On a tout construit ça ultra moderne. Étant donné qu'on était placé loin du chemin, les gens passaient et ils ne nous voyaient pas. C'est là qu'on a décidé de venir construire à la route ici des matériaux de construction. Ça, c'est dans les années 56. Là, ben, on fonctionnait le moulin et on pouvait vendre ici notre bois. On avait ajouté avec ça, dans les premières années, ben, le plywood, le gyprock. Fait que moi, j'ai commencé au début, j'étais tout seul, mais ça n'a pas été long qu'une couple d'années après, Jean est arrivé, après Normand, Denis. Fait que, puis là, ben, les clients augmentaient. Fait que là, on avait des livraisons à toute heure du jour, là. On avait un entrepôt qui était le long de la route. Ça avait 156 pieds de long, l'entrepôt. Puis là, on avait fait un petit bureau. Puis ça, c'était notre sœur, Claudette, qui avait 2 ans plus vieille que moi. C'est elle qui était dans le bureau, puis elle prenait les commandes des clients qui venaient. Puis ça marchait surtout les fins de semaine, nous autres. On faisait aussi tout avec notre petit bois. L'hiver, on manufacturait des tables de pique-nique. On avait été sollicité par le gouvernement fédéral pour faire de l'exportation. Fait qu'eux nous ont formés en un groupe. Fait qu'on a rentré dans ce groupe-là. Ça s'appelait CEBEC. Puis là, ben, on produisait un bateau par mois, le groupe ensemble. Fait que le premier bateau qu'on avait produit du bois, c'était pour la France. Jusqu'à la fin qu'on a opéré le moulin, nous autres, c'était nos clients, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite. On était connus là-bas. On faisait une très belle qualité de bois aussi. Là. Moi, quand je me suis retiré, là, j'ai laissé ma job de président, mais j'ai dit à ceux qui vont l'apprendre, j'ai dit, enflez-vous pas la tête avec ça, il faut que tu travailles plus qu'un autre. Mon père disait tout le temps, si tu n'es pas capable d'apprendre à me regarder faire, tu ne le sauras jamais. Fait qu'on ouvrait nos yeux, puis quand on essayait de l'imiter, des fois on manquait notre coup, mais on se reprenait, il ne faut pas se décourager. Moi, je me dis, il faut que tu ailles par toi-même bien souvent. Là. Puis si tu as le moins de l'intelligent un peu, bien, tu apprends, puis c'est pas long.